Morning Business. Avec une question qui flottait dans l'air à Aix pour les entretiens ce week-end, où vous étiez, Nicolas, c'est la crise. Est-ce que le pire est certain? Alors, c'était en tout cas, l'enjeu était déjà de faire un état des lieux et effectivement de se poser pas mal de questions. Voilà le bilan que je tire de ces 2 jours. On était sur les terres de Cézanne, vous savez, le peintre qu'on présente comme le père de l'art moderne. Ben là, on cherchait un peu les clés de l'économie moderne. Alors, vous allez voir que à l'arrivée, on se demande si le pire ne va pas arriver. Mais, d'ici là, on a regardé un peu la situation économique où on en était. Je retiens 4 éléments. Les entreprises sont face au mur des fonds propres. Le mur des fonds propres va arriver en mars 2021 quand il faut rembourser les prêts. Et puis, il y a cette préférence pour l'épargne qui a quand même été soulignée. Le plan de relance a été quand même à l'unanimité plutôt salué, même si on peut toujours trouver des aménagements à la marge. Et puis la priorité absolue a été donnée aux questions d'emploi. Après, il y a eu plein d'éclairages. Deuxième élément qui était quand même qui était bien fichu sur la question des relocalisations, quelle doit être la place de l'État, la place des territoires, la place de l'Europe, et puis la fameuse responsabilité sociale de l'entreprise. De toute façon, ça, c'est un sujet maintenant auquel on n'échappe pas. Il y a eu une inquiétude légitime. Bon, le plan de relance est salué très bien, mais attention au risque d'exécution. Maintenant, il faut que ça fonctionne, il faut que la tuyauterie soit là. Et puis, tout d'un coup, vous avez, dans ces 2 jours de discussion, 2 craintes un peu glaçantes qui sont apparues. La première, elle était signée de Raymond Soubi. Raymond Soubi, qui est quand même un observateur confirmé des questions sociales. Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, il a son propre cabinet. Quand même a manifesté une terrible et profonde inquiétude sur la montée du chômage, notre incapacité à juguler la montée du chômage. Et donc, à l'arrivée, ce qu'il redoute, c'est le risque d'explosion sociale. Et il le prend vraiment très au sérieux. Et Bernard Sananès de l'Institut ELAB était avec nous. Et il a indiqué que monte une tendance dans les sondages d'opinion, c'est le fait qu'on ne croit plus aux statistiques. Et vous avez 50% aujourd'hui des sondés qui ne croient plus au stade sur le chômage, au stade sur la croissance, au stade sur l'inflation, au stade sur le pouvoir d'achat. Incroyable, le côté vrai-faux. Et les doutes touchent aussi l'économie. Voilà, maintenant. donc une incroyable défiance de l'opinion vis-à-vis du système en général, avec cette crainte de dégagisme qui pourrait exploser à cause de la montée du chômage. Et puis la deuxième crainte glaçante, elle est venue du politologue Dominique Régnier, qui est président de la Fondapol, et qui lui, mais de manière très sérieuse, est pas forcément immédiate demain, mais 2022 c'est pas loin, craint qu'on ne vive le triptyque que Montesquieu décrit dans l'esprit des lois. Les 3 types de gouvernement. Alors vous avez la monarchie, vous avez la République, et puis à la fin c'est le despotisme. Et il n'a pas utilisé le terme despotisme, Dominique Régnier, il a utilisé le terme tyrannie. Et là je dois vous avouer que, est-ce que le pire risque d'arriver, il y a des moments quand vous écoutez ces gens qui sont quand même des observateurs de la vie politique et de la vie sociale assez confirmés, c'est pas super rassurant. Alors après, il y a 10 propositions qui ont été formulées par le Cercle des économistes, très concrètes, notamment pas mal sur les questions sociales, justement, parce que le risque social existe, pas mal sur les questions des fonds propres, sur les questions des impôts de production, il faut être au niveau de l'Allemagne dans 5 ans, et puis ils reviennent sur la gouvernance avec, par exemple, le fait qu'il y ait 30% de salariés dans les conseils d'administration, ou qu'on appuie encore plus sur l'intéressement ou la participation. Mais il y a quand même eu ces 2 moments assez glaçants, je dois reconnaître. Le pire est certain, Jean-Marc Daniel? Non, par rapport à ce que vient de dire Nicolas Dos, je ferai 2 remarques. La première remarque, c'est que les gens qui l'ont le plus marqué et qui ont le plus impressionné par leur intervention, même si elle était négative, c'était des non-économistes. C'est-à-dire Dominique Régnier est politiste, il enseigne la science politique, et Raymond Soubi est haut fonctionnaire spécialiste des questions sociales. Ça s'est rhabillé pour l'hiver. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème, alors indépendamment il y a un vrai problème pour les économistes à penser ce qui se passe. Et pourquoi? Ça, c'est vrai. Parce que normalement, les économistes, ils sont capables de calculer la croissance potentielle, ils sont capables d'identifier le cycle, de répondre à ça. Et là, on est face à un événement qui est lié à un choc exogène, qui est vraiment un événement qui est extérieur à la dynamique propre de l'économie. Et on le voit bien, Israël est en train de reconfiner. En fait, le véritable enjeu, ça reste le rapport de la société au confinement, à la façon dont on va gérer une épidémie qui est une épidémie qui n'a pas vocation à disparaître du simple fait des déclarations de certains infectiologues du Sud, proches d'Aix-en-Provence. Donc, je pense que le véritable problème, c'est comment est-ce que l'économie peut répondre à des événements aussi exceptionnels que ceux que nous vivons. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on va dans les propositions propres des économistes, c'est le caractère à la fois convenu et toujours dans le même sens. C'est-à-dire l'idée que c'est l'État qui est la solution ultime. Quoi qu'il arrive, c'est l'État qui est porteur de la solution. C'est le prince va nous sauver de là où on est. Et cette idée est une idée, là aussi, que je trouve à la fois assez convenue et relativement dépassée. Nicolas l'a dit, les gens ne font plus confiance
confiance en les statistiques. C'est-à-dire les gens perdent confiance en l'État jusque dans l'expression pure et simple du constat de la réalité. Donc vous, Jean-Marc, vous faites confiance à la main invisible pour nous sortir d'affaires? Oui, je pense qu'il y a deux choses à faire. Vraiment déconfiner l'économie et deuxièmement, laisser la population vivre et laisser le mécanisme naturel de l'économie s'exprimer. La place de l'entreprise est absolument indiscutable, elle a été rappelée, mais le rôle de la puissance publique au niveau européen a aussi été appuyé avec l'idée quand même que les Européens feraient bien de faire comme les Américains qui ont créé des grandes agences qui co-investissent dans des projets privés. Vous venez voir une agence aux États-Unis avec une bonne idée, type Elon Musk avec SpaceX, et là l'État fédéral décide de mettre de l'argent dedans parce qu'il considère que c'est une bonne idée. Vous savez, quand ça part d'en bas et que ça va d'en haut, pas quand ça vient d'en haut et que ça part d'en haut et que ça va vers le bas. Merci Nicolas Do, Jean-Marc Daniel.